Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bon aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, s'est adressé hier à tous les ambassadeurs français qui travaillent en Afrique. Et lors de sa prise de parole, monsieur Emmanuel Macron, par maladresse, a provoqué la colère de tous les Africains et même des dirigeants africains. La réponse n'a pas tardé parce que M. Ousmane Sonko, Premier ministre actuel du Sénégal, a fait un post en remettant M. Emmanuel Macron à sa place. La vidéo existe encore sur cette chaîne pour les gens qui n'ont pas vu. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser précisément au cas des panafricanistes. Parce que dans cette même allocution, M. Emmanuel Macron s'attaquait aussi aux panafricains en les qualifiant de faux intellectuels. Et quand on écoute cette allocution de M. Emmanuel Macron, on se rend compte que précisément, il est en train de parler des groupes de Kémy Séba, de Nathalie Nyambe et de Dr Franklin Nyamsi. Une fois encore, pour nous prouver que les luttes que ces gens-là sont en train de faire est en train de porter fruit. Raison pour laquelle, même au sein de la présidence française, c'est devenu un débat. Comment est-ce qu'on peut passer par tous les moyens pour neutraliser ou bien pour nuire à tous ces soi-disant panafricains qui sont en train d'éveiller la conscience africaine? La réponse de Dr Franklin Nyamsi n'a pas tardé parce que sur sa page officielle Facebook, il a fait un post qu'on va essayer de lire tout à l'heure. Mais bien avant ça, je vous invite d'écouter les propos de M. Emmanuel Macron à l'encontre de nos panafricains. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bon aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On sait très bien que ces propos du président français, M. Emmanuel Macron, vont à l'encontre de nos panafricains. Des gens qui, nuit et jour, sont en train de se battre afin que nous puissions prendre conscience sur les enjeux et sur les avantages que l'Afrique a en se débarrassant surtout du joug colonial de la France. Et la réponse de M. Franklin Nyamsi n'a pas tardé et on espère que ce soir-là, il va essayer de faire un direct où il va mettre à la place M. Emmanuel Macron. Pour l'instant, quand on part sur sa page Facebook, il a fait un post en répondant à ces provocations de M. Emmanuel Macron. Il était en train de dire ceci. Le panafricanisme, les intellectuels panafricains, bête noire de la Macronie. Le président français Emmanuel Macron sonne la charge contre les intellectuels panafricanistes qu'il traite de faux intellectuels et d'agents de l'impérialisme russe. Un poncif fort bien rodé, mais sur quels critères et sur la base de quels concours, compétitions ou épreuves d'intelligence le président Macron font-il la certitude de sa supériorité intellectuelle face aux intellectuels panafricanistes? Je n'en ai aucune trace. Écoutons-le donc, lui, le vrai intellectuel de la France-Afrique, qui n'a rien à voir ni avec le néocolonialisme français, ni avec l'impérialisme occidental. Déballer sa rare science. Incroyable performance où l'on apprend que la France a très spontanément et volontairement voulu retirer ses bases militaires du sol africain. Alors même que Jean-Marie Bockel, représentant du président Macron en Afrique, a clairement démenti le retrait de ses bases militaires françaises au terme de son dernier périple africain, à Mondou Vision.
Le président Macron a choisi le déni des réalités comme méthode de communication politique sur l'échec de sa politique africaine. Pourtant, la révolution panafricaniste du XXIe siècle formulée dans notre quadruple cause est juste et vraie. Fin de l'occupation du sol africain par les troupes néocolonialistes et impérialistes, suppression de la monnaie coloniale française, le franc CFA, fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains, renaissance des institutions africaines dans la résurrection des valeurs multimillénaires de la civilisation africaine, tout le mépris, toute la violence et tous les mensonges des puissances déclinantes ne suffiront pas à vaincre l'Afrique éveillée. Le président Macron devra constater la victoire de la révolution africaine à très court terme. Enfin, nul n'oubliera jamais que la France doit aussi à des millions de soldats africains la reconquête de sa souveraineté et de sa dignité lors des deux guerres mondiales du XXe siècle. Et elle doit aux richesses de l'Afrique son rang de puissance mondiale au XXe siècle, comme l'a reconnu l'ancien président français Jacques Chirac, que je cite. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Est-il trop tard pour le président Macron d'écouter la sage recommandation du président Jacques Chirac? Manifestement pour lui, les dés sont jetés. Dr Franklin Nyamsi. Ça, c'était la réaction de Dr Franklin Nyamsi sur sa page officielle Facebook. Et on entend que ce soir-là, il va faire une vidéoconférence pour encore, réellement mettre les points sur les i. Monsieur Emmanuel Macron, dans cette allocution, a dit beaucoup de choses. Et surtout, dans la vidéoconférence de Dr Franklin Nyamsi, quand on entend le plus souvent dire que les militaires français ne quittent pas l'Afrique, mais qu'ils sont en train de se réorganiser. Alors écoutons M. Emmanuel Macron parler encore de cette réorganisation. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. On comprend maintenant clairement pourquoi est-ce que les panafricanistes sont cités dans cette vidéo. Parce que non seulement ils parviennent à travers leur sensibilisation, leurs vidéos, leur prise de parole à mettre à nu les plans des Français concernant notre continent africain. Quand on parle de réorganisation dans cette vidéo, ce n'est pas la première fois qu'on entend ce mot, parce qu'à chaque fois, dans les vidéoconférences de Dr Franklin Nyamsi, les gens qui sont sur cette chaîne sont le plus souvent, les gens qui regardent aussi les conférences de Dr Franklin Nyamsi, ont peut-être entendu ce mot de réorganisation. Et Dr Franklin Nyamsi n'arrête pas de nous dire que cette réorganisation, c'est passer par tous les moyens afin de rendre invisibles les troupes françaises, ou bien même en les convertissant en sociétés de sécurité, des sociétés de gardiennage. Et ce que M. Macron est en train de dire ici, ça renforce aussi notre soutien à Dr Franklin Nyamsi et à tous ces panafricains, que ce soit Kémy Séba et Nathalie Nyambe,
Parce que dans cette vidéo, il est en train de les qualifier des pro-russes qui sont en train de défendre les intérêts russes sur le continent. Mais quand il s'agit de la France sur notre continent, on nous parle ici d'accords de sécurité qu'ils sont en train de nous aider à se battre contre le terrorisme ou bien à se battre contre les coups d'État. Donc, on va aussi se tourner vers les Russes pour qu'ils nous aident à se battre contre le terrorisme et contre les coups d'État. Donc, on ne parle plus d'intérêt. Sur ce, mes frères, n'hésitez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces sorties de M. Emmanuel Macron. Est-ce qu'une maladresse ou bien est-ce qu'un mépris total du peuple africain et de la réalité africaine du XXIe siècle?